Le trésor des monts, sixième année. Lecture, page 84. L'exploit du siècle. Des techniciens et des pilotes de toutes les nations ont participé à la conquête de l'espace. Mais les Russes et les Américains sont les premiers dans la préparation des vols interplanétaires. Lorsque la nouvelle de l'envoi d'un soviétique dans l'espace éclata dans le monde en ce 13 avril 1961, ce fut, après le premier moment de surprise compréhensible, un déferlement d'enthousiasme. Dans tous les pays, on ne parla plus que de l'exploit. L'aube de cette journée du printemps, destinée à devenir historique, est fraîche, mais très claire. L'énorme fusée dresse sa masse importante au-dessus de l'aire du départ. Pendant toute la nuit, une activité fébrile a régné sur le cosmodrome. Savants et spécialistes ont procédé aux dernières vérifications. Puis, quelques minutes avant la mise à feu, l'astronaute arrive à la base du haut échafaudage, édifié contre la fusée. C'est encore un inconnu. Mais dans quelques heures, son nom sera sur toutes les lèvres, Youri Gagarin. Lui seul, en ce matin radieux, sait qu'il a été choisi après un entraînement spécial subi en laboratoire ultra secret pour essayer de réaliser le plus ancien rêve de l'humanité, échapper à l'étreinte de la Terre. Il en est fier, car il y avait des centaines de candidats au cosmos. Et s'il a été finalement sélectionné, c'est à cause de son extraordinaire résistance physique, alliée à une remarquable intelligence technique. Youri Gagarin pénètre maintenant dans l'ascenseur qui va l'emmener au sommet du portique d'accès au vaisseau qui coiffe la gigantesque fusée. Déjà, il a revêtu la combinaison spatiale qui lui confère cette apparence fantastique de martien. L'ascenseur s'arrête au fait de l'échafaudage. À quelques 30 mètres au-dessus de l'aire d'envol, Gagarine coiffe son casque étanche, serre avec émotion les mains des techniciens qui l'ont accompagné et entre résolument dans le vaisseau baptisé Vostok, c'est-à-dire Orion, dont la porte, parfaitement ajustée, se referme sur l'astronaute. Désormais, celui-ci est isolé du monde des terriens. À 9h07, le responsable du lancement appuie sur le bouton de mise à feu et un fantastique grondement éclate. Le Vostok vibre fortement. Gagarine, allongé sur un siège couchette, se sent devenir de plus en plus lourd. Il sait alors que l'ascension est commencée. En ce qui concerne l'installation même de la cabine, on sait que l'air y était automatiquement régénéré et la température maintenue aux alentours de 15 degrés. 2 caméras de télévision transmettaient aux médecins demeurés dans leur laboratoire terrestre l'image du visage de l'astronaute. Une en vue de face, l'autre de profil. De la sorte, son comportement était suivi, seconde par seconde. Gagarine avait la faculté de signaler son point de chute grâce à un appareil émetteur radio portatif. Le Vostok donc s'élève dans le ciel. Gagarine effectue une révolution, c'est-à-dire le tour complet de la Terre. Ensuite, la descente est amorcée grâce à des rétrofusées qui ont freiné la fusée. L'atterrissage de Youri Gagarin eut lieu à 10h55, soit 1h48 après le départ. On conçoit aisément que cet exploit tant attendu, mais auquel beaucoup ne croyaient point, ait déchaîné l'enthousiasme.